Salut, c'est Christophe. Une vidéo, je vais revenir sur cette vidéo, je vais revenir sur les exemples qui marchent. Je te rappelle, j'avais fait une vidéo, je te mets le lien, une vidéo sur tous les exemples qui marchent de cas de sclérose en plaques, des personnes qui ont plus de symptômes, plus de plaques sur les IRM, etc. Ça donne envie. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Moi aussi, je t'avoue. Donc du coup, je vais parler de ces exemples-là parce que je me suis rendu compte, j'ai de plus en plus d'échanges avec, que ce soit des thérapeutes un peu partout, et puis des patients surtout, des personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques, d'autres choses aussi, mais principalement de la sclérose en plaques. Tu vois, ils se sont dit, tiens, il y a un mec qui parle de ça, on va discuter avec lui. Bref, et je me rends compte en fait que pour beaucoup d'entre nous, il y a un moment où on arrive, on sait plus trop quoi faire, tu vois. On sait pas quoi faire. Et moi, je me suis posé la même question. J'ai été devant ça, tu vois, tu sais pas trop quoi faire. Même s'il y a des pistes, tu essayes, mais il y a cette question-là qui est pesante et qui reste là. Surtout quand, en plus, tu as, alors, j'ai connu des cas, des personnes avec qui j'ai échangé sur lesquelles il y a des, comment dire, la pathologie est installée depuis des années, on parle de 10, 15, 20 ans. Les traitements ont été suivis, les traitements conventionnels, des traitements lourds. J'ai appris qu'ils allaient même jusqu'à proposer de la chimiothérapie pour la sclérose en plaques. Je comprends même pas, juste sur le plan mental, je vois même pas pourquoi ils le proposent. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, tu sais plus quoi faire. Tu sais, t'as été partout dans le monde, t'as tout essayé, tu sais plus. Bref, moi, quand je me suis posé cette question-là, je me suis orienté tout simplement. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de cas de personnes qui n'avaient plus de symptômes. Donc en fait, je me suis focalisé sur eux. Donc du coup, dans cette vidéo-là, je vais reprendre un petit peu les vidéos de la première vidéo que je t'avais mis en lien sur les exemples qui marchent pour voir quel est le point commun de ces exemples-là. Tu vois? Parce que c'est pragmatique, concret, c'est un esprit scientifique de constater quel est le point commun des exemples qui fonctionnent. Ça sert à rien de regarder sur les exemples qui marchent pas. Ça va pas faire avancer le truc, quoi. Donc là, on va s'arrêter là-dessus. Je vais te citer les exemples un peu, et puis après, à la fin de la vidéo, je vais conclure sur sur leurs points communs, parce qu'en fait, il y en a, quoi. Il y a des points communs. Ok? Donc, je reviens dessus. Regarde. Le premier exemple que j'avais parlé, un des exemples, c'est une que j'ai parlé, je crois que c'est au mois de mars de cette année-là, qui est apparu un article sur West France, c'est une Morbihanaise. C'est une Bretonne, quoi. Enfin, peu importe. Stéphanie Moisan. Stéphanie Moisan, elle a fait par le biais de la méditation et de l'immunothérapie, exactement. Et ben, elle a plus de plaques sur les IRM. Ok? Je rentre pas dans les détails. Si tu veux voir les détails, regarde la première vidéo. Là, c'est pas ce que je veux mettre en lumière, c'est pas les détails des exemples. Il y a eu Dominique Guyot. Dominique Guyot, un très bon exemple dont je parle dans la première vidéo, qui lui a axé énormément sur l'alimentation crue et et la partie psychique aussi, quand même, la réflexion sur sa problématique. Willy Barral, bon bah Willy Barral, lui, c'est l'approche analytique, on va dire, la psychanalyse. C'était un psychanalyste, Willy Barral. Et pareil, un primaire progressive, il avait lui. Hein. Bah, la primaire progressive, elle est partie parce qu'il avait plus rien, quoi. Il est décédé en 2013, je crois, mais il avait plus rien, quoi. Bref, Willy Barral, Émilie Vénesson, dans le fameux livre de Julien Vénesson, Émilie Vénesson qui avait de la sclérose en plaques, Julien Vénesson qui lui a apporté toutes ses connaissances, et Émilie Vénesson, elle a fait, elle, enfin, je te raconte pas en détail, c'est dans la première vidéo, elle a fait l'approche de l'alimentation et l'activité physique, notamment la musculation qui l'a beaucoup aidé. Pareil, elle n'a plus rien, elle n'a plus de symptômes. Nissali, elle, c'est une approche sur l'alimentation. Quelque part, il y a un petit peu d'analyse, mais aussi beaucoup de plantes médicinales. Elle a plus rien, plus de sclérose en plaques. Et encore, je te parle que de ceux que tu vas trouver sur le net. Hein. Moi, j'en ai plein d'autres. Clin d'œil à Marie. Moi, j'ai oublié son prénom, mais j'ai eu un autre exemple par Facebook. Enfin, il y en a qui tombent toutes les semaines. Il y en a deux ou trois. Tac, tac. Alors, je déconne, mais n'empêche qu'il y en a, quoi. Bref, donc Nissali, alimentation et plantes médicinales. Terry Walls, forcément.
l'alimentation. Il y a eu l'activité physique aussi, notamment l'électrostimulation, sans rentrer dans les détails, mais c'est principalement l'alimentation. Sclérose en plaques qui s'était transformée en progressive. Elle était en fauteuil roulant électrique. Et puis elle passait quasiment tout son temps dans un fauteuil spécialisé qui la mettait allongée tout le temps, quoi. Bah, elle a plus rien, elle fait du VTT, il n'y a pas de problème, quoi. Nicole Bedjaï, alors je sais pas si c'est Bedjaï son nom de famille qu'on prononce ou Bedjaï, désolé si j'écorche le nom. Nicole, alors elle c'est summum, elle était alitée, elle avait sclérose en plaques plus une autre pathologie qui crée des paralysies. Alitée, elle avait du mal à respirer, elle arrivait pratiquement plus à manger de mémoire. Tiens, bah, je te mets le lien parce que j'ai fait une vidéo directement qui parle d'elle pour mettre un lien qui pointe vers son interview en fait et elle explique tout son parcours, quoi. Elle était allongée, hein, carrément. Hein. Là, on est en train de parler d'un cas très énorme. Moi, je suis monté, tu vois, l'année dernière. Je te mets la vidéo dès 1 an si tu veux savoir un peu plus de détails sur mon histoire, mais l'année dernière, en gros, octobre 2016, j'ai taquiné les 8,5-9 de l'échelle EDSS. L'échelle EDSS, regarde la vidéo, tu auras les détails. Fais une recherche Google. Mais l'échelle EDSS, en gros, c'est la note qu'on donne en fonction de ton handicap. J'étais monté à 8,5-9. Pour info, 10, t'es mort. Ok. Donc, elle a été encore plus haut. Elle était encore plus haut. C'est-à-dire, elle a taquiné encore plus loin que moi. Et là, c'est vraiment balèze. En 2 ans, avec sa technique du balancement comme des bébés, comme les bébés y font, quoi. Et ben, en 2 ans, elle explique qu'elle était debout et qu'elle faisait quelques pas avec son fauteuil. Donc, on peut parler vraiment d'une personne qui a plus de symptômes et qui maintenant, elle marche, elle danse, etc. Bref, tous ces exemples-là, j'ai passé 7 minutes pour résumer ça, mais tous ces exemples-là, je ne rentre pas dans les détails de ces exemples. Ce qui m'importe dans cette vidéo, c'est mettre en lumière leurs points communs. Surtout quand on est à un moment, à un stade de notre pathologie où on ne sait plus quoi faire. On est bloqué, on a essayé plein de choses, on a subi les effets délétères de tous les traitements qu'on a suivis. Hein, chimio, mais même les autres, il y a des effets délétères. Et puis on ne sait plus quoi faire parce qu'on voit c'est simple. Tu vois que tu vas de plus en plus vers le 10 de l'échelle EDSS et tu régresses pas, quoi, tu vois. La pathologie progresse tout le temps, quoi. Mais toi, t'as envie de toi progresser, t'as envie que la pathologie régresse, d'accord? Bref, je veux juste mettre en lumière ça. Quand tu regardes tous ces exemples, tu vas dire, il y en a, c'est analyse, psychanalyse, il y en a d'autres, c'est alimentation, alimentation crue, il y en a, ils mangent plus de viande, il y en a, ils mangent de la viande, il y en a, c'est plantes médicinales, il y en a, c'est immunothérapie, il y en a, c'est méditation. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont tous, je les ai tous étudiés, hein, ils ont tous des approches différentes. Alors, je comprends quand tu es dans une démarche à te dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, te dire, mais, comment dire? Comment je fais le tri? Ils ont tous fait différemment. L'important, c'est le point commun, et je vais te le dire, le point commun. Et encore, je ne te parle pas des patients d'Olivier Soulier et des patients de Jean-Pierre Masqui, d'accord? Qui ont eu des approches encore différentes, et ça fonctionne. Le point commun, il est très très simple. Je vais te dire un peu ce que c'est simple. Si on garde, comment dire, mettre en évidence le point commun aux personnes qui n'ont plus de symptômes, plus de soucis de sclérose en plaques, c'est une démarche totalement scientifique. Parce que la démarche scientifique, c'est constater ce qui est, faire des expériences et en tirer des conclusions, d'accord? Donc là, les expériences, elles ont déjà été faites parce que les gens, ils ont déjà eu l'expérience de la sclérose en plaques et ils n'ont plus rien. Donc là, moi, ce que je fais, c'est juste constater ça. Ok? C'est important, je mets le point là-dessus, je mets l'accent là-dessus parce que c'est important de se dire que la démarche, c'est rationnel, c'est une déduction comme c'est la déduction scientifique, quoi. Parce que souvent, on se dit, on attend d'avoir une preuve scientifique pour savoir quel élément marche, mais là, ça fonctionne. Le point commun, il est très simple. En fait, il y en a deux. Le premier point commun à tous, c'est qu'ils ont arrêté systématiquement les traitements conventionnels. Sans exception. Il n'y en a pas un qui a continué les traitements conventionnels. Je vais te citer par exemple Stéphanie Moisan, par exemple, juste. Elle le disait elle-même. Elle était infirmière, elle a vu les effets délétères.
secondaires délétères, en fait, des traitements sur les patients qu'elle voyait, et elle a dit, moi, je prends pas ça. Elle l'a pas pris. D'accord? Dominique Guyot, j'en parle même pas. Willy Barral, j'en parle même pas. Le docteur Terry Walt, c'est un docteur, les gars. Elle a pris les traitements et elle a décidé d'arrêter les traitements et de mettre d'autres choses en place, d'autres traitements qui sont autres que le conventionnel. Et ça a fonctionné. Elle a guéri. Ils ont tous, le premier point commun, c'est qu'ils ont tous arrêté les traitements conventionnels. Ma vidéo n'a pas du tout pour but d'inciter à arrêter un traitement, quoi que ce soit, mais de mettre juste en avant que les gens, les personnes qui ont eu des résultats positifs, ils ont tous arrêté les traitements. Et le deuxième point le plus important, à mon sens, c'est qu'ils ont tous, sans exception, suivi leur instinct. Ils ont suivi ce qu'ils sentaient de faire, d'accord? Stéphanie Moisan, dans l'article de Ouest France, le déclare elle-même. Elle le dit, ça m'a libéré de choisir ma thérapie. De choisir, c'est-à-dire qu'elle a fait ce qu'elle sentait, elle a suivi son instinct. D'accord? Nissali avec les plantes médicinales, c'est pareil. Willy Barral, il le dit lui-même dans son interview, il le disait, c'était... Le neurologue lui proposait les traitements conventionnels et il lui a dit « Je vais prendre le temps de passer par une analyse, une psychanalyse. Laissez-moi faire mes protocoles, ma façon de faire. » Donc il a choisi, il a suivi son instinct, tu vois. Quand on regarde Terry Walt, Terry Walt c'est clair et net. Terry Walt, elle est médecin, elle prend tous les traitements conventionnels et il y a un moment, elle dit « J'arrête ». Elle décide, elle choisit. Elle suit son instinct, ce qu'elle sent, tu vois. Et ça, c'est le deuxième point commun. Je vais finir par Nicole Bedjay ou Bedjay. Bah, elle a suivi son instinct. Elle était alitée et d'un seul coup, elle s'est dit, elle a eu on va dire une révélation, un rêve, peu importe. D'un seul coup, elle a une pensée qui a été vers le balancement des enfants. Et elle s'est dit, il faut que je fasse ça. Elle a suivi à fond son instinct. 2 ans après, elle était debout et elle marchait quelques pas derrière son fauteuil. Ok ? Donc le premier, c'est qu'ils ont tous, en point commun, arrêté les traitements conventionnels. À chacun de décider ce qu'il veut. Je n'incite pas à arrêter ça. Mais par contre, je ne peux que constater et me rendre à l'évidence qu'ils ont tous arrêté. Le deuxième point commun, c'est qu'ils ont tous, sans exception, et à mon avis c'est le plus important, ils ont suivi leur instinct. Ils ont suivi ce qu'ils sentaient. Ils ont décidé de prendre les rênes du truc, quoi, tu vois. Ils ont choisi et ils ont décidé et ils ont suivi ce qu'ils pensaient être le plus juste pour eux, d'accord? Et quand tu résumes ce premier point commun et le deuxième point commun, en fin de compte, tu t'aperçois que tous, sans exception, ils ont arrêté de faire comme tout le monde. Tu vois le truc? Tiens, je te mets la vidéo où j'expliquais pourquoi je vais pas à l'hôpital comme tout le monde, d'accord? Ils ont tous, sans exception, arrêté de faire comme tout le monde. On n'est pas en train de dire le traitement, il faut le suivre, il faut pas le suivre, c'est bien, c'est mal, il faut faire ci, il faut faire ça. Je suis juste en train de mettre en évidence, en train de constater ce qui a fonctionné chez eux tous, chez tous les exemples. Et en effet, ils ont tous, sans exception, arrêté de faire comme tout le monde. Ils ont fait comme eux, ils le sentaient. Et ça, c'est un élément hyper important. Entre parenthèses, les travaux d'Olivier Soulier sur la partie sens et symbolique de la maladie montrent, dans les cas de sclérose en plaques, qu'en effet, c'est un point capital. Mais peu importe que quelqu'un l'ait dit, que quelqu'un l'ait prouvé, suffit juste, t'es pas obligé d'avoir bac plus 4 millions d'années pour déduire ça et pour remarquer ça. Sans exception, ils ont tous arrêté de suivre, de faire comme tout le monde, quoi. D'accord? Donc là, c'est ça que je voulais vraiment mettre en avant dans la vidéo. Et moi, je sais que, par exemple, ça fait 1 an maintenant que je fais tourner ce type de pensée-là, tu vois, dans l'idée de dire, mais comment je peux coller au maximum à ce que moi je sens, tu vois? Quel que soit le retour je l'ai dit dans toutes mes vidéos, tu vois, quand je parle de la technique de la vitamine D à haute dose, de l'apithérapie et toutes les techniques, c'est juste
un moyen informel. Je rappelle à chaque fois à la fin de mes vidéos que c'est important que ça vienne de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et la preuve, c'est que quand on regarde tous les exemples qui n'ont plus de symptômes, eh ben, ils ont fait ce qu'ils sentaient eux-mêmes. Ils ont arrêté de faire comme ce qu'on leur proposait. Tu vois ce que je veux dire? On est, comment dire, on peut pas... quand on voit les exemples sur les effets placebo, etc., on est à la première marche du gratte-ciel de la compréhension, comment la pensée peut agir sur la matière, quoi, sur le corps. Donc du coup, quand tu prends, par exemple, imagine, t'entends parler de la vitamine D à haute dose. Tu dis, tiens, je vais le prendre ça. Pourquoi tu le prends? Tu le prends parce que c'est un élément extérieur à toi qui a dit qu'il fallait le prendre. Il y a des preuves scientifiques, etc., tout ce que tu veux. Donc du coup, là, tu es à l'opposé du point commun que tous ceux qui ont plus de symptômes ont appliqué. C'est-à-dire faire ce qu'ils sentent eux-mêmes et pas faire ce qu'un autre dit. Si tu prends la même vitamine D à haute dose, mais que c'est vraiment un choix de toi, qui te dit qu'il n'y aura pas plus d'impact? Tu vois, qui te dit que c'est pas à ce moment-là qu'il y a un impact? Qui te dit que c'est pas cet élément-là qui est le plus important dans la réduction des symptômes et aller vers plus de santé en fait? T'en sais rien ça. Tu es peut-être sûr de toi parce que c'est à l'intérieur de ton champ des croyances de te dire bah non, c'est une substance qui me permet d'aller mieux. Ça se trouve, tu vas moins bien et tu te persuades que si tu l'avais pas pris, tu serais bien. Mais force est de constater, si tu as un esprit scientifique, n'importe quel chercheur, n'importe quelle personne de l'ARCEP, directeur ou n'importe qui, ne peut que constater s'il s'intéresse aux personnes qui n'ont plus de symptômes et s'il garde son esprit scientifique, pragmatique, concret, il ne peut que constater qu'en effet, le point commun, c'est que tous sans exception, ils ont arrêté de faire comme tout le monde et ils ont fait comme ce que eux sentaient. D'accord? Donc moi, je m'emploie vraiment depuis un an, tous les jours, à m'encourager et à aller dans le sens de faire ce que je sens moi. Et je sais combien c'est difficile. C'est hyper difficile, peut-être parce qu'on a des schémas inconscients, des croyances qui nous ont... Des schémas inconscients, je veux dire des applications. Tiens, je te mets la vidéo qui parlait des applications qu'on se crée en mode automatique, qui ont fait qu'en mode automatique, on a tendance à plutôt suivre comme tout le monde, quoi, tu vois. Et que c'est très très dur de revenir à comme nous on le sent, quoi. Mais je suis persuadé, mais j'ai même pas à être persuadé, on s'en fout. C'est que du constat. Analyse les personnes que je t'ai citées. Regarde, le point commun, c'est ça. Ils ont arrêté de faire comme tout le monde et ils ont fait comme ce qu'ils sentaient. C'est un élément hyper important. Donc pour conclure, je sais très bien que des fois on peut être, comment dire, tu vois, comme je disais au début de la vidéo, on sait plus quoi faire, quoi. On est désespéré, on a peur parce qu'on voit les symptômes qui s'accentuent. Moi, j'ai entendu des phrases de personnes avec qui j'échange sur le côté, je sais pas dans 3 mois dans quel état je serai. Je sais pas comment avance la pathologie. Enfin, non, si, je sais trop bien comment elle avance. Je la vois avancer et s'installer de plus en plus, tu vois. Donc forcément, il y a des fois, tu peux être désespéré à un point. Tu sais, je vais te dire honnêtement, je vais te dire mon cas particulier. En octobre 2016, quand j'étais allongé dans mon lit, je pouvais pas bouger mes jambes, je sentais plus mes orteils, j'avais les pieds violets foncés qui se réchauffaient jamais. Mais c'était ultra flippant, quoi, tu vois. J'étais ultra désespéré. Je te dis clairement que je voyais, je veux pas jouer de la corde émotionnelle, je m'en fous, mais je te dis ce qui est. Clairement, mon fils, je me disais, je vais pas passer de temps avec lui, si tu veux, quoi, tu vois. Je vais même pas pouvoir partager son adolescence, tu vois. Déjà que ça fait 4 ans que je galère, il a 9 ans, ça a commencé quand il avait 5 ans. Donc, en gros, grosso merdo, quoi. Donc, déjà que, à mon sens, il y a plein de choses que je ne peux pas partager avec lui. Et quand j'étais allongé comme ça, dans ce cas-là, en octobre 2016, je me disais, il y a de grandes chances que ce soit foutu, quoi, tu vois. Il y a de grandes chances que ce soit mort. Et mort, c'est moi, ça va être moi.
parce que j'étais bien parti pour crever, quoi, tu vois. Parce que c'était pas beau du tout quand j'étais en octobre 2016. Et à ce moment-là, tout ça demande à se confirmer, demande à se confirmer. J'ai encore des symptômes, tu vois. Mais ils sont tellement moindres, ils sont encore importants, mais ils sont moindres d'il y a un an. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de faire comme tout le monde. J'ai arrêté de suivre la masse. J'ai arrêté de suivre tout le monde. Tu vois, j'ai fait mes propres décisions. J'ai monté une chaîne YouTube parce que j'y crois. Parce que c'est en moi, ça. Si je fais des vidéos où je mets de l'humour dedans, c'est parce que j'y crois. C'est parce que c'est moi, ça. Tu vois, si je décide de passer avec une machine de muscu pour réactiver l'activité physique, la remettre orientée vers la muscu, c'est parce que c'est moi. C'est parce que j'y crois, ça. C'est parce que ça fait partie de moi. Si je mets en place dans mes protocoles des trucs qu'on pourrait trouver complètement tarés à comment dire, la gestion de l'énergie, ressentir l'énergie à l'intérieur du corps et tout, un petit peu comme les travaux qu'il y a en arts martiaux, je pense à l'aïkido, un art martial que j'aime particulièrement, c'est parce que j'y crois. C'est parce que c'est moi, ça. Tu vois? Donc c'est pas comme tout le monde, ok. Je m'en fous, tu vois? C'est parce que je sais très bien que depuis un an, je suis beaucoup plus axé, aligné avec ce que je ressens en moi, tu vois. Si les pensées, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu ressens et ce que tu fais, c'est aligné, là c'est summum, tu vois. Donc j'oriente tout vers ça. Et pour revenir sur ce que je disais avec la peur, la désespérance, je sais pas si on dit comme ça, mais le côté désespéré, je l'étais. Donc je sais profondément ce qu'on peut vivre à ce moment-là. Je l'ai vécu, c'est pas du savoir que je te donne, là c'est ma connaissance. C'est ce que j'ai connu par l'expérimentation. Et c'est vachement dur, et à ce moment-là, en fait, pour conclure enfin la vidéo, ce que j'ai envie de dire, c'est pas de donner de l'espoir, parce que l'espoir, je pense que c'est de la flûte. Si tu espères que demain c'est mieux, j'espère que ce sera mieux demain, c'est que quelque part tu présupposes qu'aujourd'hui c'est bien la merde. Pas de l'espoir, mais plutôt des visions. Si tu es désespéré, que tu as peur, et tu dis putain la maladie avance vite, tente quelque chose que tu n'as jamais tenté. De toute façon, tu n'as plus rien à perdre. C'est ce que je me suis dit il y a un an, tu vois. Et ce que je me suis dit quand j'ai plus rien à perdre, je me suis rendu compte que quand tu n'as plus rien à perdre, tu as tout à gagner. De toute façon, ça avance et ça va dans le mauvais sens. Que tu sois très avancé, que tu sois en train de dire dans 2-3 mois, je ne sais pas où je serai, que tu sois en train de te dire, ça va, tiens, bon là ça va parce que sur un an, je suis juste obligé de porter une canne, tu vois. C'est en train d'avancer. Donc, quel que soit le niveau, quel que soit le stade où tu en es, quelle que soit la super note que tu as sur l'échelle EDSS, ça te coûte quoi de tenter quelque chose? Sans déconner, tu n'as plus rien à perdre. Et tu as tout à gagner. Je vais rester là-dessus. Quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner et je t'invite fortement à tenter quelque chose qui te tient à cœur. Pas mental, ok? Pas uniquement mental, qui te tient à cœur. Et je t'invite à le faire. Tous les exemples, ils ont ce point commun-là en commun quelque part. Un point commun, c'est commun. Ok? Allez, je te laisse là. Je pose ma main parce que je tremble encore. Et oui, j'ai encore des symptômes. Mais ça évolue. Si on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. D'accord? Allez, prends soin de toi et reste acteur pour ta santé. Ciao.